Voilà l'immense cœur rabais, où les choses et les hommes, les enfants, les femmes se paradent dans un accueillement exaltant, un accueil préparatif et un festin des objets de prédilection, des ornements, des auréoles et toutes sortes de colifichets fabriqués à la main pendant des semaines pour être prêts à recevoir dans ce festin des arrières du monde où tout se parade ici avec leurs étiquettes, leurs origines, de destination. Là, c'est un lieu où le capitalisme mondial se consume lentement. Non, il ne s'agit pas de métaphore, ni d'un état de transport. Tout shipping gratuit, tout déchet accumulé au fond d'une forêt en Afrique, où les hommes avec les longs coups, longues jambes, longs bras, grandes mains et des couleurs de peau dorées, argentées et tous les états d'un feu et de cendres, de la poudre pour s'embellir, pour faire des dessins, des tatouages, des fêtes, longs coups métalliques, ornementés, les oreilles, les narines, les trompes, la torse, et tout est en ode, même en désordre. Tout est classifié en taxonomie, superposé, ordonné, coordonné, pour une corroborée continuelle, perpétuelle. C'est un lieu abyssal et les ONI qui ramassent tous les déchets, le dernier produit, dernier des produits de l'Occident se ramasse, s'étale, se rechange, s'échange et comme une monnaie courante, frappée, écrasée, émincée, devenue poudre, remplie encore des cousins de métaux précieux, des ors, d'argent, du cuivre, pur sulfure, pur hydrogène, pur nitrate, pur, tout est purifié. Là, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de plantes, il n'y a que des gros joues d'automobiles. Tout est changé, est devenu une œuvre d'art. Tout est mobile, tout se glisse. C'est comme une bande de production finale à la manière d'un Ford, mais à l'envers. C'est un ruban de Mobius qui tourne toujours. C'est une nouvelle, non pas Calédonie, mais une nouvelle voie de soie, une nouvelle voie de épices. Tout est épicé, tout est sentant, comme remuant le bois de santal. Tout est enfumé, tout est embaumé, tout est éternisé, figé, reformé, métamorphosé, trié. Même les enfants font le triage, eux-mêmes ne sont pas triés, ils sont en masse, ils courent vers vous, vous courez vers eux. Là, la fête est au milieu.
tout autour il y a des montagnes de ferraille qui glacurent sous le soleil d'Afrique. Et à la tombée du soir, tout se baigne, non pas dans un ruisseau, encore mieux qu'un ruisseau, de ruisseau qui vient de terre de Reine Victoria, qui descend la vallée de Nil. Non, c'est un lac artificiel, une vraie lagune d'acide où tout est purifié, tout est racheté, renouvelé. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de sourcils, tout est imberbe et platine, doré. Il y a de toutes les couleurs, le plus séductrice et le plus terne. Tout est carbonisé, tout est retourné à son essence, à ses premiers éléments. Là, c'est l'autre monde, ou bien c'est avant le monde, c'est les arrière-mondes, ou bien en deçà des mondes, le pré-monde, post-monde. On dirait qu'il n'y a plus de globe, tout est en horizon. Là, il y a des descentes, des remontées, atterrissages, des atterrissages, des engins aériens qui ressemblent à des planeurs. Tout est en ferraille et tout en tremblement. Là, la terre s'habille. Et parfois, la terre se remonte, devient la montagne, et puis s'écroule sous la plaine. Tout est métamorphosé d'une nuit à une autre, selon le vent, selon les courants d'air. Tout est à la merci, et tout est submergé d'une grâce, une glorification de dernière, ultime finalité de la production qui se désagrège et devient des objets d'art ou bien matières premières, lait, et tout commence dans le circuit dans notre globe. C'est ici la chambre centrale dont l'entrée est interdite et donc c'est un paradis dont le fruit est d'emblée interdit. On ne mange que des biscuits et des colas de toutes couleurs. C'est le vrai paradis pour les enfants et tout ce qui atteint à l'âge de 50 ans. C'est une retraite du monde du travail, une contemplation toujours animée en cinématographie vivante des gens, des femmes, des enfants, des hommes, de longs cous, de longues jambes et de longs bras, de côme. Et sans oublier, comme ceci est dit en passant de manière insigne, d'abord, le capitalisme tue, mais le plus important de cette mentalité habituelle, c'est que le capitalisme sans âge se fait habituer vite comme mode d'existence, et seul mode d'exister et mourir, bien sûr,
Mais accumulation primitive de capitaux, ça devient musée, l'art, dont l'exégète s'appelle histoire de l'art ou n'importe quoi en ce qui concerne prosodie philosophique qui vaut pour rien et pour tout, pour tout, pour ce qui est sensible de ce sans fond du fondament et dont le fondement, dont la fondation échoue à un kidam entre nous, parmi nous, vivants, ou à venir, ou déjà venu, oublié, tracé, rien. Donc l'existence humaine, qui ne durera pas en tant qu'humaine, ou humanité au sens noble, et strict et élargi du thème, ne serait pas survécu à son concept. Son concept aura une longue avenir dont une vague idée vague, n'est-ce pas, vague, du communisme utopique, illusoire, fusionnel, primitif, ferait une certaine leitmotiv de motivation dont le guide a priori est absent, dont le stéréotype de vécu m'est interprété suivant le cours, non pas du devenir du monde, mais cette pulsation animale qui oublie et qui refoule justement le végétatif, alors que toute notre destinalité techno-saine, logos-saine, prévoit établir bien un séjour végétal pour ex-animaux que sont les humains. Une végétation, la vie végétative en des portions de planètes spatiales, c'est le futur de l'homme dont la Terre lui était assez hostile et trop généreuse pour qu'il reste pas, pour que l'homme, on dirait un efficacement ne reste pas dans l'état d'inceste, c'est-à-dire plus bas que l'état tribal, doit être projeté vers l'espace le plus lointain, le plus aride possible, que jamais plus l'homme ne se rencontrer dans une portion d'espace, soit oblique, soit élargie, soit rétrécie en oblique sur une surface de rayonnement, jamais soit une pareille créature ou une hôte de praxis soit votre adversaire. Rien du ciel le nom de Dieu transcrivait en des calligraphies glorieuses
le nom de Menschlichkeit, homme, peuple, ça vous avancerait que à la taille d'une tour d'Eiffel. Donc, vous, les Normands, les Saxons, n'importe quoi de gallois ou de francisants, soyez prudents que la Rome hybride, mélangée, bourrée d'Africains, esclaves, libérés, en chômage, remplis de ce assaut de Libye, des déserts d'Afrique, vous n'auriez aucune parcelle, une petite maison avec un jardin en arrière industriel, avec une pluie d'acide, un séjour paisible dans ce continent que vous avez déjà perdu en quittant à travers l'Irlande et n'importe quel pays vers Amérique du Nord, en Australie, à Polynésie. Je vous dis, laissez Afrique tranquille. Go home, l'homme blanc. Donc, la philosophie, selon ces différents horizons, ces définitions, laissons à côté cette histoire de sagesse et l'amitié. L'ami du sage, trop compliqué pour nous. Pour l'instant, prenons de grands exemples étalés par Jean-François Lyotard, modèle allemand et modèle français, dont l'un prend comme le sujet, donc substance, ce qui soutient tout, sous-bassement, Geist, à définir l'esprit universel ou l'esprit tout court. Et l'autre, pauvre France, à force de choses qui était obligé de faire sa révolution et qui tourne à la dérision du terreur et de tout, qui prend comme substance rhétorique, donc dans les discours, le peuple. Ça me marque comme point de démarcation. Alors, pour le grec athénien, pour Platon, Socrate, avaient dans leur cuisine arrière, chambre de leur cuisine, avaient préparé un repas dur, inexistant, qu'on appelle ider, mais une grande synthèse, une facile solution, mais plausible à la fin d'une synthèse. D'abord de leur mythologie alléguée, sans y croire et faisant semblant de n'y pas croire. C'est ça.
prise de position théorétique de Socrate, avec tant, entre guillemets, de naturel, qu'on n'est pas tout à fait sûr s'il est pour ou contre il ouvre son propre abîme comme abyssale question de la Gleichheit, c'est-à-dire de l'époque dans laquelle il parle et en affrontant par dialectique à toutes sortes d'idées, d'objections, pluralité. Par heure, pour eux, moment béni, dans un semblant de symposium, pour ne pas dire l'amitié. L'amitié est encore une question. Symposium, ça se fait, c'est la tradition, on se met ensemble, on boit, on mange, on écoute la musique, on voit on donne le congé aux musiciens et on chasse les danseurs et danseuses. Eh bien, on parle, on parle de quoi? On parle des affaires d'État. Non, même pas. Voyez, on voit rien. Il n'y a plus de, comment appeler cette maison tenue par la dame de la maison. Bon, expression consacrée en France, c'est des salons. Voilà, tenue des salons. C'est bien avant les salons de peinture exposition universelle auxquels Baudelaire écrivait des mots. Tenir un salon. Et oui, le médecin. Même pas sponsor, mais tiens, Sponder, ceux qui répondent, donc qui pose la question principale, c'est la dame qui reçoit ou pas, un philosophe de prédiction, un jeune apprenti ou un motif, un prêtre, un pasteur qui... Il ne s'agit pas des hammams publics des Romains. C'est un communisme abstrait et trop concrète. Je dirais le nom des soldats de Diyarbakir, des Romains, de Gaziantep. Voilà, c'est le lieu de parler de salons et de communion et de menus que je vous ai légué comme question. La mitra, voilà. Un quoi? Synthèse? Non, syncrétisme religieux. Tout est dit, parce que tout est déjà dit, et maintenant tout est, non pas redit, mais tout est d'emblée et d'avance et dit dans une clarté du fond qui fait peupler finalement un tableau pour qu'il devienne une fresque inoubliable, atemporelle et d'une instantanéité, une singularité prégnante au sens tordant, jamais tordu d'esprit, bien qu'il soit parfois saltimbanque, saturnalis, satiricone, satire,
ou un satire absolument... Attends, c'est le lieu de dire ce mot, serein, un satire absolument atteint en sérénité, Bruegel, la peinture de Bruegel. Là, il faut aussi pouvoir un jour pouvoir lire les textes anciens. Je donne par hasard les noms de Malebranche et de ah oui, attendez, Johannes Christus Marius Helaldes, sans faire oublier faire tomber dans les oubliés Haciendas et Fuentes, etc. dont on trouve les traces à travers grande analyse de Furstenberg, chez Engels, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Fantastique. Travaux auxquels je suis redevable dans leur sillage. Mais je tombe dans les oubliettes. Bon, rappelez, par Jean Genet, n'est-ce pas, cette liaison intime est convenue finalement dans notre époque comme place, position, topos pour le théâtre, véritable théâtre, le cimetière. Donc je suis bien sûr dans la proximité toujours. Et double assassinat dans la rue de Morgue. Et ce monsieur, dont l'auteur qui répétait cette scène de caverne platonicien énorme, abominable, crime, des ombres, des jeux des ombres au coin de la rue, dans une dans le dépôt, dans le fin fond d'une rue à coupe-gorge, à deux rues de loin, il y a des lumières, c'est la cité urbaine, crime, planifiant. Ouais, moi, double. Dans quel sens cet assassinat était double? Est-ce un simulacre d'un autre assassinat? Moi, dans l'histoire de la philosophie finalement récente, j'ai eu une connaissance d'un crime parfaite. C'est le crime. Assassinat de la réalité. Moi, j'ai un sens de réalité très fort. Je peux ménager ou aménager une maison, un lieu, un foyer. Je ne suis pas un homme nomade, loin d'être vagabonde. Je fais des circumnavigations sur place. J'ai perdu ma langue à l'étranger du seul fait que j'ai changé d'identité, de nom propre et de souche. Voilà.
comme la plupart des gens d'après-guerre, ce qu'on appelle de ceux qui sont nés après deux guerres mondiales, là, eux, ils ont pris des voies différentes. Moi, j'ai osé. Donc, j'ai remarqué que j'ai osé. Mon ami David Gain, d'où il sera mon ami. Dans ma vie, tardivement selon première rencontre, je n'ai qu'une seule correspondance digne d'être ami. C'est pour ça que j'ai écrit que David Gain, mon ami, comme disait mon ami David Gain, David Gain peut-être, qui était le membre d'un groupe de pantomime, qui avait visité avec son troupe Istanbul dans les années donc 1980, début, dont le troupe s'appelait Mime Show. Moving Picture Mime Show. Donc, après 35 ans, j'ai trouvé son nom et j'ai identifié son adresse postale et je lui ai écrit en toute ma gratitude et je le glorifiais de toutes les mots d'être ce point nodal ou un point nerveux au sens de nodus dans ma carrière. Le mot carrière avait une très grande et très sensible sens carrière, du soleil, carrière, de la lune. Vous voyez, ça n'a rien à voir dans ma carrière universitaire académique, carrière. Voilà, le mot trajet reste encore très physique. Carrière, voilà, un mot qui a perdu tout son sens. Ah, cher David Ken, je te remercie. Bien sûr, à tes deux copains aussi, que tu m'as d'une sincérité comment je vais dire l'adjectif qui me fait atterrir ou atterrissant, non, mais sûrement vous avez compris. Voilà, d'une sincérité atterrissante. J'espère que c'est pas faux. D'une sincérité qui me fait atterrir, qui me fait déterrir, qui me fait ressortir de mon caverne, comme il fut capable, René Chéral, mon directeur de thèse, qui est venu en visite à Istanbul, presque 90 ans en toute énergie, tout en dessinant dans chaque coin et en face de chaque ruine historique, en traversant la rue, sans regarder à droite et à gauche. Là, à ce moment-là, ils étaient sans acclote. Ah, j'en suis fier. J'ai appris beaucoup de choses au sens de vivre sa vie comme s'il n'y avait rien été. C'est ça, grande doctrine encore de Saint-Paul, grand dialecticien qui ne croit pas à la négativité. Je crois.
dernière fois, ça change du fond en comble toute la lecture de l'histoire de la philosophie. Le nom Omi, c'est un anglais, un espagnol peut-être, quand ontologue médiéval, c'est deux noms de hasard, dont l'un était Malebranche et l'autre que Heidegger cite dans Être et le néant. C'est ça qu'il fallait remplir les vides qui devraient rester parfois vides et remplir, pourquoi pas, avec une dame, une icône, ou une certaine cathédrale que j'appelais dans ce petit matin Erecteion de son nom aussi extrêmement crypté, Lincoln. Impénétrable au sens de... Voilà, impénétrable au sens de les voies impénétrables du Seigneur et les voies impénétrables de ceux qui suivent le Seigneur, de ceux qui... selon ce dont il comprend du Seigneur. Je parle par rhétorique régionale de Jésus, avec un petit effort de rafraîchissement de mémoire, j'aurais pu parler de hadith au sens ayat, souvent au sens de chaque chose, à chaque apparition, chaque phénomène. Là, effectivement, ça, c'est une interprétation de nos textes sacrés dits Coran de manière ésotérique et qui utilise, outre trois portes d'entrée dans les textes canoniques, l'un mieux blanc et l'autre ceci et cela, Moïse, Hermès, etc. Vous voyez, ce point crucial peut travailler et c'est pas une maximisation, une globalisation totalisante de dire que chaque chose est une hadith. Quand on dit chaque chose, y compris celui qui le dit, donc on retourne à cette discussion, l'hypostase ou momentanément hypostase à son insu, dans sa citationnalité, dans son renvoi, et malgré tout incarné, bien qu'il est désincarné. Et troisième, performer une vérité, sa vérité à lui. Ça, c'est mon point de cartésianisme. Vous ne pouvez pas changer le cours du monde. Vous ne pouvez avoir accès que à vos pensées. Donc, commencez par là. C'est mon cartésianisme à moi. Vous voyez, sincérité à des noms et des moments. Hadith aussi, c'est
exégète ou herméneutique qui ne reste pas, enclavé dans trois cas de figure héraldiques, symboliques, très riches, très fertiles, mais dire pour chaque chose hadith, non pas de parole bien sûr, par prophète, un prophète qui est une hypostase ou prophète, toujours est déjà faite d'avance, prophète. Et c'est lui qui dit que, citation des Épîtres, ne profitez pas, ne parlez pas en langue, mes frères et mes sœurs. Et quoi alors? Quoi d'autre? Rester analytique, ou simple croyant, ou simple enfant, abêtisé, ou de simple bétail, au sens de quoi? Incudu, déchirure totale, sans pompe funèbre, sans trop pompeux, mais que quand même c'est une apothéose d'une pompe funèbre. Jamais entendu de cette force le cri, alors que deux colons parallèles érigés dans le désert, dont le vent à la tombée du soir faisait des sifflements mélodiques et proférait des paroles prophétiques pour ceux qui se prêtent l'oreille. Rien des alternatives de pensée. Crier ou moi j'ai crié dans mes opéras. J'ai utilisé une fois composé avec mon violon et quelquefois mon guitare. Et jamais osé flûte, alors que j'étais très aspiré comme vocation aux clarinettes. Mais antérieurement, en étant enfant, au accordion, donc clavecin, etc. Voyez, les notes, les touches, clavier, clavecin, un certain degré d'ouverture et fermeture, accordion, accord, désaccord, fugue, une fugue qui peut infléchir les gens et en pas de cadence, les faire danser sans pourquoi. Car une rose s'ouvre, se renferme, se fend une seule fois. Depuis que je me suis découvert certains talents, disons, capacités, facilité. Oui, facilité de parler de moi-même, c'est évident. Et facilité finalement
entre amis, bien sûr, de partager mes essais littéraires. Les premiers essais, quand même, j'en fais bien sûr une petite sélection et j'aimais bien faire une lecture dans l'intimité d'une maison. C'est arrivé, c'est en ce qui concerne première de mes recueils. Alors, je pensais tout à l'heure, là, sous cet dôme qui donne une bonne acoustique, c'était ça le sujet discret principal, et je pensais, et alors, que reste-t-il que je n'ai pas fait le sujet de quoi j'ai évité de parler. Effectivement, j'ai cherché depuis longtemps qu'est-ce que j'aurais pu éviter, justement, faire un sujet de parloir. Et il n'en reste pas, à mon avis, beaucoup de choses. Ben, toujours on peut trouver des choses. Il suffit que quelqu'un ou moi-même lance un sujet délicat. Effectivement, on éviterait, comme tout le monde, des sujets trop délicats, mais j'en ai quand même fait. J'ai entamé, justement, dans cet endroit même qui a eu lieu, et c'est peut-être quatrième fois que je viens ici, voilà, il y a des omissions, il n'y a pas d'évitement. Et il y a des priorités aussi, parce que je suis dans un jardin d'hôpital encore. Je suis venu pour faire une petite opération qui m'a soulagé tout de suite. Hier et ce matin, j'avais beaucoup de mal. Hier soir, j'ai très peu dormi, trop travaillé en plus. Tout en faisant des films, j'ai fait des arrêts, j'ai commencé à broyer comme une broyeuse de chocolat, broyer les éléments pour faire des préparats, c'est-à-dire des pigments. Une triste expérience parce que le blanc que j'utilise comme diluant, ça absorbe tout. Le blanc absorbe toutes les couleurs et c'est une véritable voracité du blanc. Il faut éviter, et comme j'aime pas, enfin plutôt je n'ose pas user des couleurs trop vives, pas encore, je ne suis pas... Malgré moi, dans mon époque, dans mon période Gauguin, je ne sais pas si en tu plus je cherche des couleurs d'automne, couleurs automnales, effectivement, dans ma poésie, surtout parisienne, après avoir lu la poésie de Georges Trakl, et la couleur pourpre et les couleurs automnales, tout ce qui touche à l'automne, parisien aussi, vraiment envahissait ma poésie à l'époque. Donc la couleur automnale, c'est mon sujet principal. Et cette année-là, effectivement, comme j'ai fait mon entrée en printemps à ce moment tourbillonnaire de création, là où mon roman de mois de mai qui est resté déjà en arrière, aux yeux d'autrui, je ne suis même pas retourné. C'était une séquence intense qu'il fallait que j'élabore dans la scène d'un roman, et au lieu de... Voilà, j'avais ramassé plusieurs thèmes, procédés que j'avais entamés dans les vidéos qui étaient restées éparses. Donc c'était le moment de faire un rassemblement au sens foucaultien du terme, en la littérature pure. Bon,
Donc c'est peut-être, c'est le temps et c'est déjà passé, car je suis très dispersé. Et cette thématique, effectivement, qui se ramasse quand même dans le film, surtout dans l'acte peindre, vous connaissez la manière où mes, mes dessins ou des peintures d'une surface à une autre s'évoluent tout en restant dans la même lignée malgré la déformation et des évolutions, évolution. Il s'agit de métamorphose quand même. Métamorphose au sens... j'avais dit que j'ai un petit problème avec le mot métamorphose, mais morphée. Bon. Il faut que j'accepte que j'ai fait du cinéma et finalement je travaille dans le sens de figurabilité et même du corps, comme en fin fond de la nuit, et j'écris quand même d'un texte synthétisant tout ce que cette thématisation dispersée. J'énumère encore en disparité, en commençant par le palais de Boucolion, une certaine figure de chouette ou hibou qui est formée. Et d'abord, c'est un vase devenu vite une coupe, la coupe sacrée, une coupe cassée, et la vase coupe ou la vase sacrée, le vase peut-être, eh bien, ça devient tout de suite une en connexion avec Pietà christique et de sa Vierge. C'est devenu tout de suite tout cet, disons, moment d'épiphanie chrétien, c'est-à-dire annonciation. Eh bien, c'est encore en proximité de notre hôpital. Disons la crèche, voilà, les rois mages, Pietà, le tombeau, Ascension, etc. Tout est cristallisé et devenu une seule même chose dans des différentes étapes. C'est véritablement une logique, je dirais encore, sans connaître trop bien, à la manière du travail imagé de Abiva Abouk, mais tout le moment cristallisé, disons que les différentes lignées, naissance, mort, passion, deuil maternel, concernant le fils, une certaine naissance, bien sûr, en tant que conception immaculée, et donc tout est devenu une seule chose dans les différents moments. C'est ça que j'appelle métamorphose de cette dernière semaine au moins. Et ça concerne toujours cet objet fœtal, là où on monte, on entrevoit l'intérieur, justement. Là, dès qu'il s'agit d'un rapport à l'enfant, bébé, un enfant, au sens lyotardien du terme, donc aphonien, voilà, un tableau devient nécessaire, un entourage, pourquoi pas dire saucisse, bébé humaine né dans une saucisse, voilà une phrase lacanienne, et ce saucisse-là n'est pas neutre. Effectivement, c'est Bruegel qui est très important dans ce processus qui n'a pas commencé dans quelques semaines. C'est en latente, en peinture, surtout en peinture. C'est quand même
l'histoire de la peinture occidentale était d'une manière obsédée par ces figures légendaires, au sens de légende, c'est-à-dire c'est un prétexte pour peindre, mais une grandiose affaire, devenue une grandiose affaire, en lisant l'histoire de l'art en Occident de Gombrowicz, effectivement, on avait l'impression que c'était que des petits prétextes, des textes sacrés pour peindre. Grosso modo, c'est vrai, mais ils sont allés plus loin que cela. Et ils ont, les peintres, progressivement le public peut-être, ils ont appris quelque chose, à mon avis, à partir de Bruegel, et les autres aussi qui ont choisi des thèmes de la mythologie grecque, ils ont réussi à aller au-delà, dans le sens profond de la métamorphose qui leur offrait des possibilités pour peindre. Et c'est dans ces veines-là que je peux me placer, effectivement. Et juste, même à Paris, disons, en faisant des tableaux, une seule exposée quand même, c'est René Scherer, mon directeur de thèse, qui était venu à l'ouverture de cette exposition mixte, et le tableau avec lequel j'avais participé à cette exposition, c'était un moment où Saint-Paul, où Saoul était tombé du cheval. C'était par terre. Je crois que c'était une certaine imitation, un certain remake de Caravaggio, que j'adore. Surtout ce tableau qui s'appelle le mien aussi, Conversion de Saint-Paul. Avant que Saint-Paul devienne Paul, c'est Conversion de Saoul. Si je ne me trompe pas, effectivement, le tableau était dans son châssis, et je les avais tous mes tableaux parisiens, je les avais, non pas déchiquetés, mais j'ai enlevé tous les châssis pour le grand transport de Paris à Istanbul. Et depuis, ce tableau n'a pas déroulé comme les autres d'ailleurs. Donc, il y a une grande histoire dont je fais quelquefois, en passant, signaler, et qui est devenu un œuvre à part entière, c'est-à-dire le sujet de mon poésie, et de l'année, disons très précisément 1994, l'année où je me déménageais. Donc le plus difficile, c'était pas moi-même physiquement que je me déplace, je quitte le Paris, mais j'enterre, au sens propre du terme, j'ensevelis toute ma production picturale. Ça, c'était une affliction totale qui me faisait écrire des poèmes sur ce sujet uniquement. Donc, thème de tombeau, ensevelissement, rouleau, concernait tout mon déménagement. C'était devenu une affaire psychique totale. C'était le seul moyen de me soulager et alléger ma tristesse totale. J'étais soutenu par plusieurs amis et j'étais obligé de distribuer à quelques amis intimes les peintures qui ne sont pas faites sur la toile, donc c'est très difficile à transporter. C'était fait sur la contre-plaque
donc en sous-bois, et j'ai même apporté en plusieurs, disons, en plusieurs convois, justement le mot, avec PTT de France, la poste française, et ça m'a coûté beaucoup de cher. En plus, je payais des extras dans l'avion, parce que ce n'était pas suffisant que je les convoie en convoi. Voilà, en plusieurs fois à Istanbul, et puis avant que je quitte Paris, et puis à Istanbul, une fois arrivé, je les avais, avec mon père qui était vivant, aller à l'autre bout de la ville pour les récupérer, pour les amener à la maison, et ça, depuis, c'est pas enfin, je ne mentirais pas. Ceux qui sont des ficelles, c'était des grandes plaques, des grandes surfaces qui ne pouvaient pas rester. Mais l'étoile, au sens propre du terme, sans châssis, c'est toujours resté enroulé. Voilà. Mais c'est insuffisant d'en parler parce que c'est déjà devenu une grande thème, une œuvre de l'époque que je les avais écrits en français, je les ai traduits, je suppose, et je l'ai mis dans une partie de mon recueil de poésie, je crois unique. C'est fait, je crois, 2005 ou 2012. Donc, avant d'écrire des choses inédites, pendant plusieurs années, j'ai retapé mes anciens poésies et des petites contes, des choses comme ça. Et puisque en hiver, j'étais chargé de cours, et tous mes étés étaient passés en retapant et en vivant dans une chronologie toujours rétrograde, jamais dans le présent, sauf. Voilà le sujet. C'est pas le sujet, c'est un mécanisme d'une psyché, c'est une manière de vie, c'est une bios théorético, c'est une praxis, c'est pas un sujet, c'est pas un thème, mais je le évoque avec les expressions consacrées, mais toujours aliénées. Par exemple, retour du fils prodigue. Vous voyez, je me cache sous le paravent des légendes légendaires, des lieux communs de notre culture européenne. Et j'ai vite découvert, après tant de mise au point, essayer de venir voir l'ensemble, la totalité, j'ai vite découvert aussi que j'avais commencé quand même en Orient et je vais finir en Orient et j'ai fait une campagne en Orient et à la fois une campagne en Occident, en Arabe-Land. Chaque Seferim, Gark Seferim, ça fait partie intégrante donc de cette œuvre qui s'appelle Heftpatch. Ça, c'était une véritable mise au point pour moi-même, bien sûr. Et c'est un véritable fleuve des choses inédites. Pardon? Şu geçitten geçin, binanın birinci katında, solda.